Bonjour mes très chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de se faire du bien et de se donner beaucoup d'amour à soi-même. Je vous propose de vous asseoir très confortablement sur vos tapis. Si vous avez besoin de surélever les fesses, profitez-en pour aller chercher un gros coussin ou un gros bolster pour surélever les hanches. Si vous n'êtes pas très à l'aise en tailleur, c'est toujours plus facile de surélever les hanches par rapport aux genoux. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, vous allez retrouver votre verticalité ici en pressant les os des fesses, les ischions dans le sol. Ressentez la terre, ressentez le sol sur lequel vous êtes appuyé et pressez activement. Posez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Relâchez bien les bras complètement. La mâchoire et tous les muscles du visage sont relâchés aussi. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux pour plonger dans votre monde intérieur. Sur les expires, vous allez presser les os des fesses, les ischions dans la terre. Et sur les inspires, allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Comme si vous vouliez pousser le plafond avec le sommet de la tête. Observez votre souffle naturel. Et laissez le monde autour de vous s'évanouir. Relâchez bien les épaules. Pas de tension dans les trapèzes. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Puis suivez une ligne tout doucement, sans précipitation. Prenez le temps de vous connecter à vous-même. On suit cette ligne sur le sol qui ramène tout doucement le regard vers l'horizon. Tout doucement, le plus lentement possible. Prenez le temps. Magnifique. On va faire une respiration, on va faire Nadi Shodhana, c'est un pranayama qui va équilibrer nos deux énergies principales dans notre corps, c'est-à-dire l'énergie féminine et l'énergie masculine, Ida et Pingala. Ida et Pingala, ce sont deux nadis, deux canaux énergétiques principaux. On en a un aussi au centre, Shushumna. On a plein de nadis, on a 72 000 nadis, mais aujourd'hui on va principalement travailler sur la force féminine et la force masculine, ces deux forces vitales dans notre corps. Vous allez faire ce mudra, vous allez plier l'index, plier le majeur, comme ceci, et vous allez, avec la main droite, et vous allez poser le pouce droit sur la narine droite, et vous allez poser l'annulaire sur la narine gauche, comme ceci. On va se servir, c'est la respiration alternée du pouce pour boucher la narine droite et de l'annulaire pour boucher la narine gauche. Attention quand vous faites ce pranayama à ne pas pencher la tête d'un côté ou de l'autre et à ne pas appuyer trop fort de manière à ce que ça torde votre nez. Il faut que votre nez reste bien droit et que votre tête reste bien droite. Pensez aussi à détendre les épaules. Voilà, vraiment essayez de rester connecté à votre corps. On va prendre une grande inspiration par le nez. Bouchez la narine droite, expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine, expirez par la droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite, expirez par la narine gauche. Inspirez par la même narine. Bouchez, expirez par la droite.
Gardez les épaules basses. Inspirez par la même narine. Bouchez, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez par la droite. Bouchez, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Bouchez, expirez par la droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche pour la dernière fois. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés et observez les effets de ce pranayama. Tout doucement, ouvrez les yeux. N'hésitez pas à faire ce pranayama tous les jours, ça va vraiment vous aider à trouver l'équilibre entre votre côté masculin, actif, le côté yang, et le côté féminin, réceptif, le côté yin. On va maintenant tout doucement commencer à faire du bien à nos articulations et à notre corps. Laissez tomber le menton entre les clavicules comme ceci, les épaules bien en arrière, et on dessine des cercles ici avec le bout du nez. 3 cercles à droite. Respiration calme et harmonieuse. Et 3 cercles de l'autre côté. Dernier cercle. Magnifique. Les bras de chaque côté, touchez le sol avec le bout des doigts. Inspirez, bras dans le ciel. Gardez les épaules basses, les épaules très très loin des oreilles. Et on presse les bras l'un contre l'autre. Expirez, relâchez. Tout le long de l'expire. Inspirez, bras vers le ciel et pressez activement les mains. Attention, les épaules ont tendance à monter. Gardez les basses. Expirez, relâchez. 3e fois, inspirez, bras dans le ciel, pressez activement. Relâchez. Et vous allez positionner le bout des doigts sur les épaules. On fait des cercles comme ceci, vers l'arrière.
Imaginez que vous avez un stylo au bout des coudes et que vous dessinez des grands cercles. Respiration calme, douce et harmonieuse. Et maintenant, on fait la même chose, mais des cercles vers l'avant. Relâchez, posez les mains sur les genoux. À l'expire, dos rond. Inspirez, cœur vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, dos rond. Inspirez, cœur vers le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, relâchez, dos rond. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique. Imaginez que votre cœur monte vers le ciel. Dégagez toute cette zone des petites tensions accumulées. Et à l'expire, dos rond. Inspirez, ouvrez-vous vers le ciel, vers le monde extérieur. Accueillez. Et expirez, un doux retour à soi. Dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Regardez votre nombril. Et on revient dos droit. Petite torsion pour bien commencer la journée, pour réveiller les organes du système digestif. Main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Pas la peine d'aller trop loin ici, surtout avec la tête. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Pensez à bien vous grandir avant de tourner le buste. Gardez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Expirez. Et on va échauffer les poignets. Petit cercle avec les poignets. Pensez quand vous êtes assis en tailleur comme ça à garder votre dos bien droit et actif. Et pour cela, il faut tout simplement presser les ischions, les os des fesses dans le sol et allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Respirez profondément et appréciez ce temps que vous passez avec vous-même sur votre tapis. Sans vous précipiter, on court à droite et à gauche toute la journée pour le travail, pour aller chercher les enfants à l'école. Là, c'est un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même. Prenez le temps, savourez. Et dans l'autre sens, petit cercle avec les poignets. Magnifique. On passe à quatre pattes. Ici, écartez les doigts comme des rayons de soleil, le plus écarté possible. Les genoux bien en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, montez le cœur le plus haut possible, loin de la terre. Éloignez le cœur de la terre. Inspirez le cœur vers l'avant. Connectez-vous aux sensations de votre corps. Bougez au rythme de votre propre souffle. Ici, c'est vous qui allez guider le rythme. Et tout doucement, ici, on revient dos droit. Prochaine inspiration, tendez la jambe droite. Tendez-la activement et attention à ne pas trop monter la hanche. Les hanches bien parallèles l'une à l'autre. Et on tend le bras opposé. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Magnifique. 3 respirations ici. Les épaules loin des oreilles. Expirez, posez.
Prochaine inspiration, tendez la jambe gauche cette fois. Le pied flex, comme si vous vouliez pousser le mur de derrière avec le talon. Nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez, tendez le bras opposé. 3 respirations ici. Magnifique. Revenez ici à 4 pattes. On va faire notre premier chien, la tête en bas. Prochaine expiration, levez le bassin dans le ciel. Et posez les côtes sur les cuisses. Levez, 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 levez le bassin vers le ciel. Montez les talons. Faites l'effort. Le problème du chien, la tête en bas, c'est que vous êtes souvent ici. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre cet allongement du dos qu'on recherche dans le chien, la tête en bas. Alors, faites l'effort de plier les genoux et venez vraiment poser les côtes sur les cuisses. Regardez ce mouvement. Côtes sur les cuisses. Magnifique. Les épaules basses. Prochaine expiration, sans bouger le dos. Tendez les jambes. Dirigez les talons vers le sol. Inspirez, levez les talons vers le ciel. Expirez, pressez le talon droit. Inspirez les 2 talons vers le ciel. Expirez, pressez le talon gauche. Prenez le temps de faire les mouvements. Ne vous précipitez pas. C'est votre yoga. Ce n'est pas de la gymnastique. Inspirez les 2 talons vers le ciel. Expirez, pressez les 2 talons dans la terre. Magnifique. Avancez les pieds vers l'avant du tapis, les pieds largeur du bassin. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux. Ici, on veut que les côtes soient posées sur les cuisses. Relâchez complètement la tête, faites des petits cercles. Prochaine inspiration, bras dans le ciel. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Et pressez les mains l'une contre l'autre, les épaules basses. Expirez, Tadasana. Magnifique, on va faire ensemble une salutation A, Surya Namaskara A. Gardez les pieds bien parallèles l'un à l'autre, faites attention à votre base. Tous les membres de votre corps qui touchent le sol, c'est la base de votre asana, donc faites attention à ce qu'ils soient bien ancrés dans la terre. Regardez vos pieds, est-ce qu'ils sont bien parallèles l'un à l'autre? Et ensuite, on engage les jambes en montant les rotules vers le ciel. Ici, légère rétroversion du bassin. Si vous êtes cambré, ramenez le coccyx vers l'avant. Prochaine inspiration, bras dans le ciel, Urdhva Hastasana, agrandissez-vous, allongez-vous. Expirez, plongez le buste en avant, relâchez bien la tête ici. Inspirez, dos droit. Posez les mains à plat, expirez, planche. Posez les genoux, on va faire notre petit chaturanga, nombril sur la colonne vertébrale. Prochaine expiration, attention ici, tout doucement, en contrôle les filles, ne vous posez, et les garçons, ne vous posez pas comme une masse sur le sol, tout doucement. Magnifique, pied à plat, inspirez, petit cobra. Nombril sur la colonne vertébrale, expirez, relevez-vous comme une planche. Chien la tête en bas, donc Asvanasana, dirigez activement les talons vers le sol. 3 respirations ici. Et dirigez les talons. Dirigez les pieds à l'avant de la pièce, vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez complètement la tête. Petit cercle avec la tête pour bien relâcher la nuque. Prochaine inspiration, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Et relâchez. Magnifique. Pour travailler cet équilibre, on va aussi le travailler physiquement avec des postures d'équilibre. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Et ensuite, rapprochez les jambes l'une de l'autre. Si vous avez les jambes arquées, comme moi, vous allez petit à petit, normalement j'ai les jambes comme ça, mais avec les années, j'ai réussi à retravailler mes jambes. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Serrez la ligne du milieu. Les bras le long du corps. Trouvez un point que vous regardez sur le sol environ à 3-4 mètres devant vous, sur le sol. Main droite sur la hanche droite. Attrapez votre cheville gauche et placez le pied le plus haut possible sur la cuisse. Si ce n'est pas faisable, posez-le tout simplement sur le tibia. Ensuite, ramenez les mains en prière, posture de l'arbre. Vrikshasana.
Gardez les épaules basses, pas de tension. Respirez profondément et pressez le pied gauche dans la cuisse droite. Écoutez votre souffle et connectez-vous 100% à vous-même ici. Vous êtes 100% connecté dans l'instant présent. Rien ne peut vous atteindre sur votre tapis. Tout doucement, on relâche et on attrape le genou sans poser le pied au sol. Pressez le genou dans la poitrine. Petit cercle avec la cheville. Reposez. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Les deux pieds se touchent. Serrez la ligne du milieu. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Main gauche sur la hanche gauche. Trouvez votre drishti, ce point que vous regardez sur le sol. Attrapez la cheville droite. Pressez le pied droit sur la cuisse gauche. Les mains en prière devant le cœur. Respirez. Imaginez que votre jambe gauche est votre racine. Comme un arbre, vous êtes connecté à la terre et vous prenez votre énergie du ciel et de la terre. Observez votre souffle. Et tout doucement, on relâche. On attrape le genou, pressez-le sur la poitrine. Petit cercle avec la cheville. Attrapez votre genou, pressez le genou ici, sur la poitrine. Petit cercle. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave du tout. Aucune notion de performance. Ce n'est pas de la danse, c'est du yoga. Relâchez bien les épaules. Et relâchez, magnifique. Vous pouvez faire des petits mouvements ici. Écartez les pieds, un petit peu plus large que les hanches. On va poser les mains ici sur les hanches. Et à droite, hanche à gauche, comme si vous dessinez un gros sourire avec les hanches. Ça va donner un petit peu d'espace ici et de mobilité dans votre bassin. Second chakra, Swadhisthana. Le chakra du plaisir, du désir, de la créativité. Pour se connecter à soi-même. Dans les arts martiaux, on appelle ce centre le hara. Un centre énergétique très puissant. Respirez. Mouvement et respiration. Magnifique. On va refaire une posture d'équilibre. On va faire cette fois la posture de l'aigle, Garudasana. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Vous allez lever les bras sur le côté et on va passer le bras droit sous le bras gauche, comme ceci. Magnifique. Ensuite, vous allez descendre dans votre chaise et vous allez passer cette fois la jambe droite par-dessus la jambe gauche et enroulez-la. Descendez dans votre chaise. Trouvez ce drishti que vous regardez au sol et respirez profondément. « 100% connecté, ici et maintenant. » Tout doucement, sortez de la posture. Magnifique, on va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez les bras de chaque côté. On va passer le bras gauche au-dessous du bras droit, comme ceci. Asseyez-vous dans votre chaise. Tout doucement, soulevez la jambe gauche. Enroulez-la. Descendez dans votre chaise. Et respirez. Et tout doucement, relâchez. Magnifique. Repartez à l'avant du tapis. On va faire une salutation 2 maintenant. Gardez les pieds l'un contre l'autre. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Inspirez, descendez dans votre chaise. Utkatasana. Les épaules basses. Expirez, relâchez. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, planche.
Vous pouvez poser les genoux ou tout doucement. La petite pompe du yogi, en contrôle. Inspirez, petit cobra ou chien la tête en haut si vous n'avez pas de problème de lombaire. Expirez, remontez comme une planche, chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tout de suite, pied droit entre les mains, talon gauche au sol et guerrier numéro 1. On va rester quelques instants en guerrier pour le ressentir. Ramenez les deux hanches, faites l'effort. Quand on fait les postures trop vides, on n'a pas le temps de s'aligner. C'est un petit peu le problème en vinyasa. Donc prenez le temps ici de bien ramener la hanche gauche face au mur en face de vous. Expirez. Chaturanga. Petit cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Inspirez, guerrier numéro 1. Prenez le temps ici. Quand on va trop vite, en général, on est comme ça. Vous pouvez poser les mains ici. Et ramenez cette hanche droite face pour que les hanches soient parallèles au mur en face de vous. Respirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha ou le petit cobra, comme tout à l'heure. Expirez, chien la tête en bas. Avancez les pieds à l'avant du tapis, gardez les pieds joints, inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez bien, pliez les genoux. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Expirez, Tadasana. Et magnifique, vous pouvez vous asseoir maintenant. Et on va écarter les jambes, comme ceci. Pas la peine de trop les écarter. Vous pouvez vous asseoir sur votre bolster, sur votre coussin, ce sera plus agréable. Et vous allez mettre les mains ici à l'arrière pour passer votre poids sur l'avant des ischions. Pas de tension dans la nuque. Vous pouvez légèrement plier les genoux si c'est plus agréable pour vous. Attention de ne pas être ici. Ce qu'on veut, c'est passer le poids sur l'avant des ischions, pas sur l'arrière. On n'est pas assis sur notre coccyx, on est vraiment sur l'avant des ischions. Voilà, venez ici, poussez vos doigts sur le sol pour passer vers l'avant. Et respirez ici. Si vous êtes très souple, vous pouvez tout simplement passer les bras vers l'avant, mais ce n'est pas obligé. Surtout, n'allez pas trop loin. Écoutez votre souffle ici. Et tout doucement, remontez, magnifique. Vous allez maintenant vous allonger sur le tapis. Je vais pousser un petit peu mon koshi. J'adore ce bruit. Allongez-vous. Et ramenez les bras au-dessus de la tête. Puis on va décaler le buste et les bras vers la droite, comme ceci. Et on va aussi décaler les deux jambes vers la droite. Puis, vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Attention, le bassin est posé bien à plat au sol. Vous pouvez, avec la main gauche, attraper le bras droit et relâcher ici. Respirez profondément. Observez les sensations de votre corps. Restez 100% présent à vous-même.
Tout doucement, sortez de la posture. Vous allez revenir au centre, pas de précipitation. Et ensuite, on va décaler les bras et le buste du côté gauche, comme ceci. Puis on décale les deux jambes. Et ensuite, passez la jambe droite par-delà. Par-dessus la jambe gauche. Et avec le bras droit, on attrape le bras gauche. Relâchez complètement ici. Laissez-vous bercer par votre souffle. Appréciez ces moments de connexion à vous-même. La pratique du yoga est un refuge. Quand tout s'accélère autour de nous, on se connecte à notre souffle, on se recentre sur nous-mêmes. Et tout doucement relâchez. Décroisez les jambes, ramenez le buste au centre. Allongez les bras le long du corps. Vous pouvez, pour replacer votre bassin, plier les pieds ici et replacer ici bien votre bassin. Allongez la colonne vertébrale. Puis allongez les deux jambes, ramenez les bras le long du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Relâchez tous les muscles de votre corps pour la posture finale, Shavasana. La bouche va légèrement s'ouvrir pour permettre à la mâchoire de se détendre complètement. Détendez l'espace entre le pouce et l'index. Et relâchez chacun de vos doigts. Imaginez que le bord interne de vos yeux coule vers la terre. Imaginez que le bord externe de vos yeux s'étire vers les tempes. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps en faisant des petits cercles avec les chevilles, avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Si vous voulez bâiller, tant mieux. Roulez sur le côté droit. Posez la main droite, la main gauche au sol et pressez dans la terre pour venir vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à récupérer votre coussin, votre bolster si c'est plus agréable pour vous. Retrouvez votre verticalité ici, le dos droit. Les mains posées sur les cuisses, fermez les yeux. Observez votre respiration. Observez les effets de la pratique sur votre corps et votre esprit.
Ramenez les mains en prière devant le cœur et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous. On va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'on ait une forte sensation de chaleur. Puis vous allez poser les paumes toutes chaudes sur votre cœur. Et c'est tout cet amour pour vous-même, toute cette gratitude. Repensez aux choses, à toutes les choses que vous faites pour vous, avec amour, avec compassion. Namasté mes chers yogis, j'espère que ce cours vous a plu. Pensez à liker la vidéo, pensez aussi à me laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt.